Donc ATS Studio, en fait, nous sommes des créateurs de sons. Nous créons la musique pour des marques et nous sommes intéressés au vin il y a quelques temps. Et nous avons trouvé des parallèles entre la création musicale et la création d'un vin. C'est comme ça que nous avons été en contact avec l'Office de tourisme de Fuy, qui souhaitait donner de l'ampleur à son vin, notamment la Petite Hervine. Et donc nous sommes en train de créer l'identité sonore de la Petite Hervine. Il y a une première phase qui est une phase immersive où nous avons été découvrir la région du Valais. Nous avons rencontré les vignerons. Nous sommes vraiment au stade de la production, de la création. Donc nous sommes en train de créer la musique. Nous sommes en train d'étudier le vin et nous commençons en fait à créer les bases d'une identité sonore pour la Petite Hervine. Donc cette cuvée présente une robe au reflet doré, une belle brillance, limpide, absence de dépôt, un disque moyen, des beaux reflets et vraiment un bel éclat. Au premier nez, on a tout de suite, on sent que c'est un vin qui est très ouvert, très expressif dès le premier nez sur des notes florales mais surtout fruitées. Et donc à l'aération, c'est vraiment des notes au premier. Enfin moi, ce qui me parvient directement, c'est la poire mûre. Ensuite, c'est l'ananas. J'ai des arômes de pêche également et d'amande. Ça reste assez subjectif. Donc en bouche, c'est une attaque qui est plutôt vive. Le milieu de bouche est plutôt rond, ample, et la finale sur la vivacité et la fraîcheur. Donc il y a vraiment du peps à la fin, avec une salinité qui fait saliver, qui donne envie de grignoter des petites choses, peut-être du fromage. Donc une belle salinité et vraiment cette vivacité sur la finale, mais toujours ce milieu de bouche sur la rondeur et sur la gourmandise et le croquant. Donc c'est très très beau, très bien fait. Ouais. Il faut savoir qu'il y a un côté très mathématique dans notre process, puisque le process de création sonore pour un vin s'appuie sur un algorithme qui aide notre compositeur à créer l'âme musicale du vin. Donc effectivement, tout naît du fait qu'on s'est rendu compte qu'il y a un parallélisme possible entre le vin et la musique, parce que le vin c'est un objet culturel, technique, scientifique, et de même pour la musique, bien évidemment. Il y a des facteurs culturels, humains, mais il y a un savoir-faire qui est très scientifique, très technique pour ainsi dire. La musique, c'est une vibration, donc avec des fréquences qui sont mesurées à 1 Hz, et la couleur, par exemple, dans le vin, est une vibration elle aussi, couleur cette fois-là, à des fréquences un peu plus élevées, donc à 1 THz. On a pu se déplacer directement dans le Valais pour voir de nos yeux ces coteaux et ce territoire absolument fabuleux, ce terrain de prédilection de la Petite Hervine. Et donc on a pu se nourrir d'éléments bien sûr qui seront essentiels pour la composition et pour la création de la musique sur mesure de la Petite Hervine, parce qu'il faut bien entendu que le vigneron et moi en tant que sommelière puissent avoir une vision d'ensemble sur ce territoire pour pouvoir après composer la musique. Donc on s'est déplacé évidemment et on a pu constater à quel point c'est un territoire qui est très singulier, avec des coteaux escarpés vertigineux où se côtoient figues et figuiers et châtaigneraies. Donc c'est vraiment un lieu très très atypique, magique, magnifique bien sûr, et qui nous a nourris, qui nous a vraiment donné beaucoup d'éléments nous permettant de créer cette musique. On utilise un algorithme spécifique qui est celui-là. Donc vous avez une pipette, c'est hyper simple. Donc, alors là c'est tout au niveau informatique, donc on va chercher la couleur. Il faut faire la moyenne, bien évidemment. Tout ça, qu'est-ce que ça va donner, par exemple, pour la Petite Hervine? Alors, on va écouter ce qu'on appelle ici des taches sonores. Vous avez des instruments assez disparates. Ça, c'est un saxophone baryton. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez neutre, cru en quelque sorte. On est vraiment devant la matière première. La suite, c'est l'orchestration, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser
tout ce que l'algorithme qui a été créé pour traduire le vin en musique va nous donner. Il va nous donner notamment ces notions d'instruments sur lesquels le compositeur va pouvoir s'appuyer. Donc une fois qu'il a composé cette identité sonore, en fait, on va l'orchestrer, on va la produire. C'est là où c'est intéressant parce qu'on peut avoir des orchestrations totalement différentes. Ça peut parfois être du classique pour certains vins où on sent que voilà, l'âme du vin est plutôt classique. Parfois, et d'ailleurs c'est peut-être ce qui est en train de se passer avec la Petite Arvine, il y a un effet très, très frais, il y a quelque chose de très frais qui arrive et qui nous pousse à aller peut-être vers des instruments peut-être plus modernes, plus électroniques. Donc c'est ce mélange en fait entre ce que nous dit l'algorithme qui traduit en fait, qui nous donne les bases pour composer cette identité sonore et le travail du compositeur. On a pu déguster donc 3 déclinaisons Petite Arvine, sèche, demi-sèche et moelleuse, qui sont à chaque fois organoleptiquement parlant très différentes, mais qui nous ont permis aussi de voir à quel point la Petite Arvine peut être déclinée, déclinable différemment selon les vendanges, si elles sont tardives, selon la vinification, selon le degré de sucrosité, etc. Et ça, on a pu expérimenter en dégustant avec Sylvain Dorsat. Donc c'est concret et c'est parce que l'analyse sensorielle du vin, elle est importante dans la composition de la musique. Voilà, elle a quand même une part importante dans la correspondance vin-musique. Pour l'instant, le compositeur travaille principalement avec le piano. Il va composer les bases du morceau, sachant qu'il sera ensuite réinterprété de différentes façons. Pour ce qui est du rythme de la musique, le rythme va être inspiré directement par le sol et par la nature des sols. Le sol qui est à Fuilly est essentiellement composé de granit. Sol qui donne des vins puissants, sol qui va donner des rythmiques selon après bien sûr tous les autres paramètres qui vont être pris en compte, mais qui vont être des rythmes soutenus en principe avec ce type de sol-là. Et donc ensuite, voilà, c'est là, on va remettre cette musique à Fuilly et on va en fait l'orchestrer d'une certaine façon. On est toujours en train de l'imaginer pouvoir être joué en live parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui donne beaucoup plus de puissance. L'idée, c'est vraiment de sublimer le vin et de s'approprier en fait cette musique qui deviendra en fait l'hymne de la Petite Arvine.